que comment on nous a manipulés, on nous a menti. Mais le mensonge, c'est ça aussi. On empêche le chef de famille de comprendre que la manière dont il gère sa famille, c'est faire la politique, mais à un niveau beaucoup plus petit. Quand vous dites aux enfants, soyez à la maison avant 18 heures, c'est un ensemble de règles. Vous dites à vos filles, je ne veux pas que vous vous habillez avec le corps au dehors. Je ne veux pas que vous vous habillez avec des mini-jupes qui laissent entrevoir vos parties intimes. Je ne veux pas que, par exemple, vous vous tressiez avec des mèches. Je ne souhaite pas que mes filles sortent la nuit et rentrent à la maison à 5h, 6h, 7h du matin. Donc, vous mettez un ensemble de règles. Ça, c'est la politique. Mais au niveau familial, c'est la politique, mais c'est au niveau familial, je répète. Il y a la politique au niveau familial. On peut aller. Il y a la politique maintenant au niveau du quartier. Le chef de quartier, le chef de village, le chef de canton. Ensuite, la politique, on remonte au niveau de la ville. Le maire, c'est-à-dire la commune, la gestion communale, tous ces autres, avec un député. On va dans la région. De la région, on va dans le département. Et puis, on arrive au niveau de l'État, au niveau national. L'élection, c'est un élément de la politique, mais ce n'est pas la politique. Mais il y a des pays où il n'y a pas d'élection. Est-ce qu'il n'y a pas de politique là-bas? En Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a élection? C'est pas la monarchie. On ne fait pas politique là-bas, on fait politique. Mais est-ce qu'il y a élection? Il n'y a pas élection. Au Maroc, on fait élection, on ne fait pas élection. Aux Émirats Arabes Unis, Dubaï, où vous allez beaucoup là, on fait élection, il n'y a pas élection. Mais il y a la politique là-bas. Donc la politique, ne ramenez pas la politique à l'élection. Alors, nos guides religieux en Côte d'Ivoire refusent de dire la vérité à un criminel qu'ils ont comme président. Parce qu'il va les mettre en prison. Alors, moi, ce que je voudrais dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu de déclaration officielle de l'État du Mali. Et vous savez que je ne parle qu'en fonction des preuves établies et irréfutables. Du fait que l'État du Mali n'a pas produit un communiqué dans ce sens, même si ça existe, je n'en ai pas. Et d'ailleurs, Soro lui-même n'a jamais présenté le passeport pour dire merci au peuple malien. C'est un responsable de la structure de Soro qui a dit qu'effectivement, GPS remercie le Mali pour avoir donné un passeport à Soro Diop. Alors, ceci dit, partons sur cette base de probabilité. Pourquoi le Mali ne devrait-il pas donner un passeport à Soro Diop? Je fais un bond en arrière, en Côte d'Ivoire, à Houphouët-Boigny. L'un des plus grands rebelles et criminels de l'histoire de l'Afrique, Jonas Savimbi. Jonas Savimbi avait un passeport ivoirien que Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, le lui avait donné. Charles Taylor, le plus grand criminel de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui condamné par la CPI, il avait un passeport diplomatique ivoirien qui lui a donné le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, Houphouët avait l'habitude de donner des passeports. Et d'ailleurs, je reviens encore. Je suis en train d'instruire ces petits ratés qui se disent journalistes, qui disent du n'importe quoi. Qu'ils viennent écouter. Combien de Français bénéficient de passeports ivoiriens, des passeports diplomatiques ivoiriens à la date d'aujourd'hui? À combien de personnes pouvez nous dire Alassane Ouattara a remis des passeports ivoiriens? Mais pendant ce temps, il refuse que des Ivoiriens aient des passeports, mais lui, il délivre des passeports diplomatiques à des non-Ivoiriens. Alassane Ouattara l'a fait. Il a refusé de donner le passeport de président Koudou Laurent Gbagbo. Il a fallu un scandale pour que le vieux irresponsable, inconscient et criminel se ressaisisse. Il a fait la même chose. Je n'aime pas Charles Blé Goudé à cause de sa grande gueule, mais malgré tout, c'est un Ivoirien. Il avait empêché à Blé Goudé lui aussi d'avoir son passeport. Tout le monde a vu, un an. On a refusé de lui donner son passeport parce qu'on voulait le soumettre à un diktat. Alors, si aujourd'hui, l'État du Mali estime que Soro, il a le droit d'obtenir un passeport, pourquoi on va lui refuser de lui donner un passeport? Donner un passeport diplomatique à quelqu'un ne fait pas de la personne citoyen du pays. Le passeport diplomatique
on peut le donner à qui on veut. Ça relève des prérogatives du président de la République. Ce n'est pas en contradiction avec la Constitution ou les institutions. Donc, si Soro a reçu un passeport diplomatique, c'est tout à fait normal et légal. Maintenant, est-ce que nous avons donné un passeport à Soro parce que nous avons un problème avec Ouattara? Je dirais oui, je dirais non. Premièrement, oui, pour dire à Ouattara qu'il n'est pas le seul. Et on sait aussi où il faut appuyer, et puis ça fait mal à Ouattara. Donc s'il n'arrête pas ses intentions maléfiques et sataniques à l'endroit de l'Iptako Gourma, on sait où il faut appuyer pour faire mal à Ouattara. Il n'est pas le seul qui a la grande gueule. Il n'est pas le seul qui peut nourrir des intentions criminelles. Il n'est pas le seul, il n'a pas le monopole. Donc, est-ce qu'on voulait faire mal à Ouattara? Oui. C'est moi qui le dis, c'est pas le président, c'est lui qui m'a dit de le dire. Hein. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, on veut faire mal à Ouattara. On veut amener ce vieux-là à comprendre qu'il n'a pas le monopole. Donc, si dans la vie, on vous dit arrêtez, arrêtez, vous n'arrêtez pas, Dieu il a sa façon de vous frapper. On a tous les droits de donner un passeport à Soro Diop. Le Mali lui donne un passeport, le Niger le reçoit, le Burkina le reçoit. Quoi de plus normal? Maintenant, est-ce que la présence de Soro Diop s'est défiée Ouattara? Mais qui est Ouattara? Qui est Ouattara? Qui est Ouattara pour dire qu'Assimi Goïta va le défier? Est-ce qu'Assimi Goïta a le temps de Ouattara? Il n'a pas le temps de Ouattara. Assimi Goïta a trop de projets à gérer au Mali, au Liptako Gourma. Pourquoi va-t-il perdre son temps avec un vieux qu'il a déjà démonté politiquement? Assimi Goïta a démystifié Ouattara devant le monde entier. Le capitaine Traoré a démystifié Ouattara devant le monde entier. Le général Tiani a démystifié de Ouattara qui il est en face de nos États. Il n'est rien. Est-ce que nous, on va perdre notre temps pour parler à un président comme Ouattara? Pas du tout. Maintenant, vous avez tous vu. À peine on reçoit un opposant à Ouattara qu'il y a la panique à Abidjan. Donc, imaginez que nous commencions à recevoir tous les anciens militaires, les bérets rouges de Gbagbo Laurent qui sont partis. Imaginez qu'on commence à les recevoir chez nous, dans le Liptako Gourma. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Je répète, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Nous, on n'a pas un problème avec Ouattara. C'est lui qui perd son temps. D'ailleurs, ils ont arrêté, je crois qu'il y a un chanteur malien qu'ils ont arrêté. Jusqu'à présent, il est là-bas. Ils l'ont arrêté, on dit parce que je crois qu'il a fait une chanson où il a... Je ne sais pas trop s'il a insulté Ouattara, il a manqué de respect à Ouattara, je ne sais pas trop. Mais il paraît qu'ils l'ont arrêté. Bon. Maintenant, je dis aux gens, pourquoi vous croyez que vous devez aller en Côte d'Ivoire avec Ouattara au pouvoir? Moi, c'est la question que je pose. Pourquoi vous voulez aller en Côte d'Ivoire, sachant bien qui est Ouattara? Mais si vous allez vous jeter dans la gueule de l'eau, c'est vrai que ça va nous faire mal, mais vous êtes les premiers concernés. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Côte d'Ivoire tant que ce gars-là est au pouvoir? Pourquoi? Si Ouattara pense que il allait... Parce que là où maintenant ça devient intéressant, la deuxième partie de notre intervention, là où ça devient intéressant, l'affaire de Soro Guillaume. Soro Guillaume, l'arrivée de Soro Guillaume dans le Liptako Gourma remet en cause toute la stratégie de la France qui avait été déjà planifiée avec Ouattara. Ah, Keïta. Comment ça? Restez et puis écoutez. La présence de Soro Guillaume dans le Liptako Gourma remet en cause toute la stratégie que Ouattara et Macron avaient préparée. Quelque chose d'inattendu. Un élément qu'ils n'avaient pas pris en compte. Un élément qu'ils ont négligé. Comment ça? Soro Guillaume est un fin stratège. On peut dire qu'on n'aime pas Soro, mais Soro Guillaume est un fin stratège. Soro Guillaume, imaginez que ces trois présidents-là sont des présidents d'abord
de par leur nature, Dieu leur a fait un don. Ils sont tous dangereux, chacun dans son domaine bien précis. Ils sont tous bons. Donc, imaginez que Soro Guillaume, c'est quoi? Soro Guillaume n'est que la cerise sur le gâteau. Soro Guillaume devient le Touli Bonbon. Ah, Keita Chami, Touli Bonbon, oui. Soro Guillaume est le Touli Bonbon. Bonbon. Soro Guillaume, c'est le Touli Bonbon. Soro Guillaume, c'est l'aromagie. Soro Guillaume, c'est le cube magie dans le Liptako gourmand pour mettre à genoux définitivement Alassane Ouattara. C'est une bonne chose pour nous parce qu'il connaît la pensée de l'homme. Soro anticipe tous les moindres mouvements d'Alassane Ouattara. Soro connaît Alassane Ouattara mieux que Alassane Ouattara lui-même. Donc, tous les plans d'Alassane Ouattara, vous croyez que Soro Guillaume là, il ne va pas nous aider? Détrompez-vous. Mais est-ce que vous croyez que le capitaine Ibrahim va venir dire, ah non, on a eu un entretien avec Soro Guillaume, vraiment il nous a aidés. En politique, on ne fait jamais ça, ça n'arrive jamais. C'est nous les papatos là. C'est nous, c'est nous on parle, c'est nous on crie. Mais ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est qui se trame. Ouattara sait, mais la série sur le gâteau, c'est quoi encore? C'est le satellite malien qui permet au Mali, au Burkina, au Niger, d'avoir une communication hors norme. Ni la France, encore moins les petits Ivoiriens, le service des renseignements, bon, c'est des petits, c'est des enfants, tout ce qu'ils connaissent ça, c'est mettre les Ivoiriens. Moi, wallah, je jure, le renseignement ivoirien, moi je ne le considère même pas. Même moi, je suis plus cultivé, plus informé que le renseignement ivoirien. Keita, tu exagères, d'accord. Il y a un petit, ça remonte à 2 ou 3 ans, il y a un petit qui m'a appelé un jour, il a un oncle qui travaille, qui m'a dit, je crois qu'ils étaient en train de causer comme ça, et puis il a entendu ma voix dans le téléphone de son petit. Et puis il demande, c'est l'enfant qui m'a appelé pour me dire ça. Il dit, son oncle lui demande, tu connais ce monsieur? Il dit, oui, je le suis, tonton. Il dit, ce gars-là, il nous fatigue trop en Côte d'Ivoire. Le gars dit comme, il dit, on a fait toutes les enquêtes inimaginables sur ce gars-là. On a cherché à savoir quelles sont ses sources, mais on n'a jamais trouvé quelles sont les sources d'informations sur ce monsieur. On a fait tout, on n'a pas pu découvrir qui lui donne quoi que ce soit. Il dit, ce monsieur-là, c'est la bête noire du renseignement ivoirien. Wallahi billahi, c'est ce qu'on m'a dit. On dit, c'est la bête noire. Parce que quand lui, il parle, le renseignement tremble. Parce que c'est le gars, il parle jamais et puis ça n'arrive pas. Donc quand il prédit quelque chose, tout le monde reste sur le qui-vive. Quand il sort pas trop, ils ont peur. Ils sont contents quand il parle de la Côte d'Ivoire. Parce que quand il parle, il s'informe rapidement et puis ils agissent. Le petit, il dit non, Keita, vraiment. Il dit, grand, au nom de Dieu, je vous respecte. Il dit, c'est mon oncle qui m'a dit ça. Il est dans le renseignement ivoirien. Il dit, ils ont fait des années, ils ont fait tout, ils n'ont jamais pu. J'ai dit, bon, c'est des enfants, ils n'ont rien compris. Quand je dis aux gens, c'est Dieu qui me donne, il y a des gens qui ne comprennent rien, ils croient que c'est quelqu'un. Si vous avez vu quelqu'un qui me donne, s'ils ne sont pas pour témoigner, là, que Dieu le détruise. C'est ce que je dis toujours. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il me donne l'information, s'ils ne sont pas pour dire qu'il me donne, que Dieu le détruise. C'est simple. Tu ne me donnes rien. Et ce que je vous dis là, le renseignement ivoirien, quand je commence ces 2 jours-là, ils sont contents. Parce qu'ils arrivent à entendre un peu. Mais ce que je veux leur dire, ils n'ont qu'à redoubler encore. Ils n'ont qu'à dire à leur patron d'arrêter. Parce que Soro Guillaume connaît mieux Alassane Ouattara que n'importe qui dans la sous-région. Soro Guillaume dit, voilà le prochain pas d'Alassane Ouattara. Tu t'assois, tu regardes, pap, c'est ce qu'il va faire. Il le connaît. Maintenant, c'est là où on voit les Ivoiriens Soro est libre de rentrer. Maudit. Son avion a failli être abattu en Côte d'Ivoire. Et vous dites qu'il est libre de rentrer. On l'a refusé qu'il sorte de son avion au Ghana, sur instruction d'Alassane Ouattara. Vous dites qu'il est libre de rentrer. On le condamne sans preuve, 20 ans à perpétuité, et vous le dites qu'il est libre de rentrer. On saisit sa maison, qui a un droit, maison qui a été achetée par l'État de Côte d'Ivoire, mis à sa disposition. On saisit et puis on fait vente aux enchères. Si ce n'est pas la haine et la méchanceté, dites-moi, ça c'est quoi? Et vous croyez que... Je ne dis pas que Soro est bon. Je ne dis pas que Soro est blanc comme neige. Je ne dis pas que Soro n'a pas commis d'erreur ou d'impair. C'est pas... Non, non, non. Mais à un moment donné, dans la vie,
faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Et malheureusement, je prends. Donc, Soro Guillaume aujourd'hui dans le Liptako Gourma, c'est la cerise sur le gâteau. Au regard des 3 génies que nous avons, Soro Guillaume, c'est la cerise. On ne va pas parler à Soro. Vous croyez réellement qu'on ne va pas discuter avec Soro? Vous croyez réellement qu'on ne va pas demander à Soro? Vous croyez réellement, comme Soro connaît mieux la CEDEAO, parce que de tous les 3 présidents, c'est Assimi Goïta qui est le doyen. Après le capitaine Traoré, et puis ensuite le général. Maintenant, Soro arrive, il y a un sommet le 10 décembre. Il y a un sommet le 10 décembre. Je n'ai pas oublié Burkina. Nous avons parlé de Djibo, ne soyez pas pressés. Il y a un sommet le 10. Mais avant le sommet du 10, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alassane Ouattara a été reçu. On est toujours avec Soro Guillaume, je vous en prie. Alassane Ouattara a été reçu par Emmanuel Macron. Patrice Talon y était. Oumarou Ambalo Sissoko, il était dans la délégation de Patrice Talon. Ça aussi, vous n'avez pas vu venir. J'ai dit bien, comment il s'appelle Sissoko Ambalo? Ambalo était dans la délégation de Patrice Talon. Les deux. Donc, Ambalo, Patrice Talon, Ouattara, Maki, et puis Tinibou. Non, Tinibou, lui, bon, ils ont un peu peur de lui maintenant. Dans les 4, ils ont discuté. Mais ce n'est pas tout. Macron active l'Union européenne. Donc l'Union européenne sort contre le Niger. Je vous en prie, c'est maintenant que ça devient intéressant. Mais là, je vais vous taper un peu. Vous les gars, on fait un peu de publicité, non? Parce que ce qui va commencer là, c'est grave. On fait un peu de publicité, hein? On va faire un peu. C'est ça qui me permet de payer toute cette lumière-là en faisant un peu de publicité, hein? Sinon, la consommation, c'est énorme. Hein? Un peu de publicité. Parce que ce que je vais dire maintenant est grave. Que s'est-il passé entre l'Élysée, Bruxelles, Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon, Oumarou Ambalo, et qu'est-ce qu'on projette par rapport au 10 décembre? Dans cette date du 10, quelle doit être la place de Soro Guillaume? Que sera l'apport de Soro par rapport à la décision qu'ils vont prendre? Ne ratez pas ça. Les absents auront tort. Je répète, les absents auront tort parce qu'on va frapper. Il faut qu'on frappe. Il faut qu'on frappe. Il faut qu'on frappe. Alors, continuez de faire monter le mercure, continuez de partager, continuez de partager. On va prendre une petite pause de publicité, le temps que vous lanciez le maximum de partage, et puis on revient, on va commencer. Comme ce tiendo, frère kay ko se frère to ko de ku damsa kam ne frère soro watina na fiara ne do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jilen frère be boli a bela jilen mo ko fle ni ro dumuni manga in Europe ma etifli oma nere de shina hoke ay fen fen fo frère na abe fenke min ka juguni ni be mo dondola ne do ma do. Attendez, je dis ce qui vient après, c'est du balèze, c'est du lourd. Vous n'avez pas encore entendu la révélation que je vais vous faire aujourd'hui. Vous ne l'avez pas encore entendu. Nulle part. Personne ne l'a dit. Vous serez les premiers bénéficiaires et les premières personnes à entendre Élysée, Bruxelles, Abidjan, CEDEAO. C'est ici et nulle part. Restez scotchés jusqu'à la fin. Atire muso shuka kene ka frame ka kakasa muso wa koko wale danta de muso ka kono dumi mbancho la tuguni nga dara la dongila e bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne de infrakel kama ala baraka la bi ne ya e jona nyemo ko sira ka papier ta ka di amana ga mango carte professionnel o tike granza ni ko ma ke koti don frame bana mana ki fara kolo fa o fanfe abe do ka sama ka bo fara kolo la pe ki la fa ka ke ina fo e bolo choko damsa franda ki ka
bolo o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ jabɛti ani tansiyɔn ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kɔnɛ ne ko anw ma mun yɔrɔ ka jan sirafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. Mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔ kɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔfantɛrɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'était le message de notre naturothérapeute. On va vous parler de ce qui s'est passé à l'Élysée. Je suis sûr que la DGSE tend les oreilles comme ça se fait au niveau d'Abidjan. Quand Keïta parle, très peu de services de renseignement ne sont pas connectés. Je dis bien très peu. Disons, c'est pas grave. La plupart des grands services de renseignement, en tout cas, qui ont des intérêts en Afrique de l'Ouest, ces services de renseignement sont connectés. Raison pour laquelle, depuis un certain temps, j'ai décidé de m'exprimer plus en français. Et là, je demande énormément pardon à mes parents qui m'envoient plein de messages, ils comprennent pas. Maintenant, je fais tout en français. Ils souhaiteraient vraiment que je parle aussi en bambara parce qu'ils sont un peu perdus. C'est pas fait exprès. Mais la guerre de la communication a pris un autre tournant, une autre allure. Même si nous ne sommes pas approchés par le ministère des Affaires étrangères, même si on les ignore, le monde ne nous ignore pas. Le ministre peut nous ignorer, ses collaborateurs peuvent nous ignorer, mais le Mali sait qui nous sommes. L'Afrique sait qui nous sommes et le monde sait qui nous sommes. Ils peuvent ne pas nous appeler, mais très peu de services de renseignement restent insensibles à ce que je dis. Que s'est-il passé à l'Élysée? Après, je vais vous donner les détails, évidemment, sur le produit d'AMSA de notre partenaire Souleymane Sanogo. Nous allons développer cela. Pour vous amener à comprendre ce qui s'est passé à l'Élysée, écoutez ceci d'abord. Alassane Ouattara a reçu en audience, c'était aujourd'hui, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, ce mercredi. Selon la présidence de Côte d'Ivoire, ils ont échangé sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région, ainsi que sur les sujets inscrits à l'ordre du jour du prochain sommet de la CEDEAO, prévu le 10 décembre 2023 à Abuja. Alassane Ouattara a échangé avec le président de la CEDEAO. L'ancien président de la CEDEAO, qui est nommé par Alassane Ouattara comme gouverneur de la BCEAO, était, il y a quelques jours, chez le capitaine Traoré. Vous commencez à comprendre maintenant? Jean-Claude Brou, ancien président de la commission de la CEDEAO, a été voir le capitaine Traoré. C'est pas fini. Le chargé des affaires de l'ambassade de France a rencontré la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Je n'ai pas encore fini. Donc, le prochain sommet ordinaire des chefs d'État, le 10 décembre à Abuja, sera dominé par des questions politiques avec les transitions militaires en cours en Guinée, au Burkina, au Mali et au Niger. Les sanctions de la CEDEAO contre ce dernier pays restent en vigueur malgré l'aggravation des conditions de vie du peuple du Niger. Contrairement au Parlement de la CEDEAO, c'est là où ça devient intéressant, c'est là où le génie de Keïta parle maintenant. C'est là où le génie de Keïta casse tout. Écoutez, pendant que le Parlement de la CEDEAO prend cause et effet pour la population du Niger, demande avec insistance la levée des sanctions contre le Niger, la CEDEAO
reste sourde et muette face, écoutez-moi très bien, au Parlement de la CEDEAO, qui vivent la réalité du peuple du Liptako Gourma, particulièrement le peuple du Niger. Pendant ce temps, un autre Parlement à des milliers de kilomètres des enjeux politiques dans la sous-région, le Parlement européen, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au sein de la CEDEAO, encore moins au Niger, il décide de condamner les autorités du Niger et exige la libération et la réinsertion de Bazoum comme président. Au mépris des tests de loi, au mépris de la juridiction nigérienne, au mépris des accusations portées contre Bazoum. Ça, c'est le premier point que vous devez comprendre. Deuxièmement, l'Élysée convoque 4 chefs d'État par rapport au sommet compact africain que l'Allemagne avait organisé. Mais tous, avant d'aller en Allemagne, sont passés d'abord en France, à Paris. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Tous ces présidents, avant d'aller en Allemagne, sont passés d'abord à Paris. Ouattara a fait escale à Paris. Salté a fait escale à Paris. Talon a fait escale à Paris. Ambalo, l'ancien vendeur de drogue, a fait escale à Paris. Et tous ont discuté de la situation du Niger. Et Macron a donné ses directives à Ouattara, à Talon et à Macky. Et on a pu entendre, on a pu entendre Macky Sall essayer de sermonner nos dirigeants. Mais quand un criminel comme Macky Sall, un vaurien comme Macky Sall, un assassin comme Macky Sall, qui viole et pille son peuple, un président sans crédibilité, sans honneur ni dignité, qui décide de travailler pour son collègue président, quel ridicule, quelle humiliation. Aujourd'hui, Macky Sall est salarié d'Emmanuel Macron. Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal fait pitié. Peuple du Sénégal, vous faites pitié aujourd'hui. Vous qui avez inspiré un certain nombre de combats panafricains, vous êtes la risée aujourd'hui. À cause de Macky Sall, vous êtes la risée aujourd'hui de l'Afrique. Je répète, vous êtes la risée de l'Afrique aujourd'hui. Le Sénégal. Grâce à qui? À Macky Sall. Donc, Macron donne des instructions fermes. J'en ai en parlé la dernière fois dans une de mes interventions. Le journal Le Monde a dit dans ses colonnes que Paris dit pour toute négociation de la CEDEAO avec le Niger, Bazoum doit être libéré d'abord avant toute négociation. Voilà les conditions de la France. C'est ce que la France a dit à Tinibou à travers cette vieille femme décarcassée avec un visage hideux, laid, une bouche qui pue la merde, coloniale ou coloniale, je ne sais pas trop, qui a été voir Tinibou, mais qui n'a pas, visiblement, il a écouté, mais on ne sait pas ce qu'il a décidé. Donc la France décide que pour qu'il y ait une négociation avec le Niger, il faut que Bazoum soit libéré. Alors nous rétorquons de la façon la plus simple. Que la France demande d'abord